Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation sur le thème de la facturation électronique, avec comme principal sujet le nouveau calendrier qui a été annoncé par le gouvernement et comment s'organiser pour être prêt au plus tôt pour cette réforme. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 10h15. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On essaiera d'y répondre directement et le plus rapidement possible, en tout cas au fur et à mesure de la présentation. Et on gardera 10 minutes à la fin de la présentation pour finir les questions qu'on n'aurait pas encore forcément adressées. Donc voilà, on essaiera de répondre à toutes les questions, bien évidemment. Je vais commencer par me présenter. Je suis Bruno Grange, Product Manager chez Talentia pour les produits de la gamme Finance. Et je suis accompagné de Nicolas et Laurent. Et messieurs, je vous laisse vous présenter. Eh bien, bonjour à tous, je suis Nicolas Turpin, du coup, je suis en charge des relations stratégiques avec les éditeurs de logiciels et Talentia est un de nos partenaires éditeurs. Bonjour à tous, donc Laurent Deneuve, donc je suis consultant avant-vente finance chez Talentia. Voilà, j'espère que tout le monde nous entend bien. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Si vous ne nous entendez pas, ne voyez pas forcément l'écran. Voilà, je pense que si je n'ai pas de réaction pour le moment, c'est que tout doit bien fonctionner. Alors, à l'ordre du jour, on va aborder en première partie le nouveau calendrier de mise en œuvre. Ensuite, les opportunités qui nous sont offertes par ce report. L'actualité de l'immatriculation et de la phase pilote. Et enfin, nous terminerons par une démonstration de la solution que propose Talentia pour répondre à cette réforme, mais pas seulement, puisque la solution proposée par Talentia en partenariat avec Escar, qui s'appelle donc Talentia AP et Talentia AR, répond aussi bien à la facturation électronique de demain, mais aussi aux enjeux de la dématérialisation des factures d'aujourd'hui. Mais ça, on vous en parlera au fur et à mesure de cette présentation. Et donc, je laisse la main à Nicolas pour nous parler du nouveau calendrier de mise en œuvre. Parfait, merci Bruno. Donc effectivement, peut-être que certains d'entre vous ont assisté à un de nos précédents webinars. Jusqu'au juillet 2023, les échéances étaient celles que vous voyez sur l'écran. Avec une première échéance au 1er juillet 2024, c'est-à-dire dans quelques mois, et une phase pilote qui devait se tenir sur le premier semestre de l'année 2024. Et puis, coup de théâtre, au cours de l'été, le gouvernement a décidé de bouleverser ce calendrier et du coup, nous a annoncé en fait de nouvelles dates pour la mise en œuvre de cette réforme sur la facturation électronique. L'une des raisons en fait qui nous a été donnée, et globalement, on ne va pas se mentir, c'est que le portail public de facturation n'était pas prêt et que donc il leur fallait du temps supplémentaire pour faire cette mise en œuvre. Du coup, le nouvel agenda qui nous a été annoncé au mois d'octobre annonce effectivement une première échéance le 1er septembre 2026, échéance de réception pour l'ensemble des entreprises françaises de factures sur un des formats structurés de facture électronique, je ne reviens pas dessus, et puis d'émission, cette fois pour les grandes entreprises et les ETI. Et puis, deuxième et dernière échéance, le 1er septembre 2027, eh bien, du coup, ce seront les PME qui seront dans l'obligation d'émettre des factures. On parle bien d'e-invoicing et d'e-reporting. Donc là, on est sur un périmètre qui est inchangé par rapport au calendrier initial. Et il y a une petite nuance qui est ajoutée sur ce calendrier-là, c'est que les entreprises auront un trimestre supplémentaire à partir des dates qui sont affichées à l'écran pour pouvoir se mettre en conformité. Donc ces informations-là, elles ont été mises et proposées dans le projet de loi de finances. Elles sont actuellement débattues. Et dans ce programme-là également, la phase pilote, du coup, après les travaux de mise en œuvre qui seront en 2024, elle se mettra en place sur l'année 2025. Et puis, comme ce n'était pas déjà assez compliqué, eh bien, le Sénat s'est mêlé de cette organisation-là et a proposé autre chose. Donc, au travers du projet de loi finance, le Sénat a déposé un amendement en proposant cette fois machine arrière avec un retour en 2025 pour la mise en œuvre de la réforme,
pour une raison notamment très simple, c'est qu'elle a subi des pressions, notamment des grandes entreprises et du FNFE. Pourquoi? Parce que tout simplement, 75% des grandes entreprises ont annoncé être en train de se préparer ou être déjà prêtes à la réforme sur le calendrier initial. Et donc forcément, elles avaient des attentes vis-à-vis du passage à la dématérialisation des factures et un retour sur investissement qu'elles souhaitent du coup avoir plus rapidement dans la mesure où elles sont déjà prêtes. Donc ce travail de mise en conformité ayant déjà été fait, forcément, elles ont envie d'avancer plus vite. Le calendrier lui-même tel qu'il est proposé par le Sénat, il a en fait différentes étapes. On rajoute effectivement cette date du 1er juillet 2025 qui devient une étape de réception pour l'ensemble des entreprises et d'émission pour les grandes entreprises. Et du coup, pour les deux autres échéances, on retrouve celles qui sont effectivement sur le projet de loi de finances, c'est-à-dire septembre 2026, émission pour les ETI, et septembre 2027 pour les PME. L'un des points qui a été rajouté par le Sénat également, c'est de se dire, on a assez bougé les dates, ce qu'on souhaite, c'est que cette réforme se mette en place rapidement. Donc, elle demande également, dans son amendement, à ce qu'il n'y ait plus de report possible du démarrage. Sinon, c'est une demande qui devrait être émise devant le Parlement européen. Donc, une fois qu'on a dit ça, on se dit quand même deux choses. Un, effectivement, la réforme est inéluctable. Et deux, on est encore dans un projet de loi avec un amendement, avec un certain nombre de contraintes supplémentaires. Donc, ne prenez pas pour acquis ces nouvelles dates. Elles peuvent encore bouger au jeu des navettes parlementaires et pourquoi pas, si on s'en amuse, d'un 49.3. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a une échéance qui est entre 2025 et 2026, avec de toute façon une phase pilote en 2025. Donc la réforme, en fait, c'est déjà quand même demain. Et c'est demain pas seulement pour la France, c'est une tendance mondiale, et c'est une tendance mondiale de passer vers une logique de conformité au travers de la facturation électronique, conformité sur des transactions en temps réel au travers de plateformes gouvernementales qui se fera dans la décennie. Cette tendance, elle s'est déjà effectuée. On n'est pas les premiers, nous en Europe, à y être passés. L'Amérique latine y est déjà depuis un moment. L'Asie est en train de se mettre au diapason. Par exemple, pour une échéance très très proche, la Malaisie aura une plateforme gouvernementale pour la gestion des factures électroniques pas plus tard qu'en août 2024. En Europe, vous le savez peut-être, elle se fait autour d'une initiative qui s'appelle VIDA, pour VAT in the Digital Age. Donc là, on a un certain nombre effectivement de pays qui sont en train de programmer cette mise en conformité. Pour vous en citer quelques-uns, la Pologne et la Roumanie se feront sur cette année 2024. On est en décembre 2023, on considère qu'on est déjà en 2024. L'Espagne, vraisemblablement, ça devrait se faire en 2025, même si on attend un projet de loi de finances chez eux qui n'est pas encore présenté. La Belgique et l'Allemagne, ça va se mettre en place entre 2026 et 2027. Je ne vous cache pas non plus que nos voisins européens regardent à la lorgnette comment la France va aborder le sujet et du coup, quelles échéances on annonce. Donc, effectivement, tout le monde se met un petit peu sur la même direction parce que, globalement, on est aussi sur un projet complexe qui nécessite des gros investissements et qui, in fine, présente également de grands changements pour les entreprises, pour les utilisateurs, mais des grands changements qui amènent aussi de grands bénéfices. Et voilà, c'est cette phase de traitement du changement qui est aussi dans le cadre de la complexité globale qu'on trouve effectivement autour de cette notion de mise en conformité globale au niveau international. Quand je dis grand bénéfice, il y en a trois. Hein. C'est d'abord effectivement avoir un pilotage efficace et efficient de l'ensemble des échanges de factures, et que ça soit au niveau national et international. Rappelez-vous, au niveau français, si on se limite à ce périmètre-là, les factures B2B France sont effectivement adressées au travers de factures avec des formats structurés, mais les factures internationales vont continuer à fonctionner sur un format classique, certes dématérialisé, mais avec un besoin de traitement multicanal des factures qui vont rentrer et de e-reporting à l'arrivée. Et puis, le deuxième point, c'est effectivement améliorer la productivité des entreprises, réduire le DSO, donc du coup raccourcir les délais de traitement et de paiement des factures. Et puis, in fine, pour l'État, parce que c'est aussi la principale raison économique pour les gouvernements
de ce type de réforme, c'est effectivement d'avoir un meilleur niveau de collecte de la TVA et une moindre évasion fiscale. Dernier point, et c'est un point de contrôle effectivement par rapport effectivement au passage à la facturation électronique au sens large, c'est qu'effectivement le contrôle des transactions doit être fait par le gouvernement. Un contrôle fiscal doit pouvoir effectuer. Pour pouvoir effectuer un contrôle fiscal dans de bonnes conditions, il faut pouvoir accéder aux données. Et les données, aujourd'hui, on les récupère au travers d'un archivage légal. C'est déjà obligatoire aujourd'hui. Évidemment, c'est une obligation qui va se maintenir dans le cadre de cette future réforme. Et effectivement, quels que soient les types d'échanges quels que soient les types de modes de transmission qui sont autorisés dans le cadre de la facturation électronique, que ce soit de l'EDI ou de la facture électronique, par exemple type PDF, qu'on va retrouver avec soit sa piste d'audit fiable ou une signature électronique de type RGS, 1 étoile ou 2 étoiles, voire un fameux cachet électronique. Donc là, on est bien sur une logique d'obligation en termes de l'archivage électronique qui doit garantir et l'intégrité de la facture dans son contenu, également sur la partie lisible, et puis son authenticité notamment de son origine. Et une des manières qu'on a de le faire, et ce que nous on fait notamment chez Esquire, c'est apposer une empreinte numérique horodatée à l'ensemble des factures qui sont archivées, sachant que l'archivage, et ça c'est une exigence légale aussi, doit être accessible en ligne, dans le cloud, à tout moment, notamment, et à tout moment, c'est notamment dans le cadre des durées d'archivage légal, et notamment le Code du commerce qui oblige un archivage minimum de 10 ans. Et puis évidemment, dans ces cas-là, des pénalités en cas de non-respect s'appliquent en cas de contrôle. Demain, forcément, l'archivage légal sera donc un des piliers de l'application de la facturation électronique obligatoire. Donc, pour rappel, Esquire présente une solution qui sera immatriculée, qui a déposé une demande d'immatriculation au cours de l'été. C'est une solution immatriculée qui sera intégrée dans les offres Talentia Accounts Payable, donc factures fournisseurs, et Accounts Receivables pour l'envoi des factures, l'émission des factures, au travers des applicatifs que vous utilisez aujourd'hui, c'est-à-dire TAC et IF. Une fois qu'on a fait le tour un peu de ces modifications de calendrier, de cette saga de l'été qui continue sur l'automne, on a un sujet qui passionne en tout cas et nos gouvernants et évidemment toutes les personnes concernées. Concrètement, il est nécessaire pour nous, acteurs de la dématérialisation, de s'adapter et de maintenir un rythme pour se préparer. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Bruno, aux clients de Talentia pour tirer parti de ces derniers changements? Alors, merci Nicolas pour ces précisions. Alors, effectivement, on a un report qui est assez important. On ne s'attendait pas forcément à un report aussi important d'ailleurs, mais on n'est pas peut-être au bout de nos surprises, puisque comme tu l'as dit, on peut encore avoir de nouvelles informations qui arrivent. Donc, attendons d'avoir de toute façon un calendrier clair. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a cette réforme qui va arriver. Ça, tu l'as bien dit, évidemment. On y sera. Donc, profitons de ce report pour prendre le temps de se préparer correctement à cette réforme. Pourquoi? Parce que cette réforme et ce report, c'est aussi synonyme d'un projet qui est très ambitieux, qui est très structurant pour l'organisation de demain, pour l'organisation des entreprises, pour les process dans les services comptables, notamment. Donc, profitons de ce temps pour continuer à bien s'informer sur les impacts que va avoir cette réforme d'un point de vue organisationnel. Ce sera aussi pourquoi pas l'opportunité de commencer à automatiser et donc de commencer à avoir des gains de productivité sans forcément attendre cette réforme et du coup sans cette pression réglementaire avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui pourrait mettre une pression assez importante et qui amènerait peut-être à ne pas faire les choses correctement. Donc voilà, profitons de ce temps supplémentaire qui nous est donné. Donc, pourquoi pas avoir des gains de productivité tout de suite si vous n'avez pas encore dématérialisé vos processus de réception de factures, mais également d'émission.
Ça permet de prendre le temps aussi de choisir le bon prestataire, comme tu l'as dit. Cette réforme, elle a des impacts assez importants au niveau organisationnel, au niveau de la piste d'audit fiable, et avoir le bon prestataire quand on est une ETI, une grande entreprise, avec les services associés, comme une PDP, c'est important, en tout cas on le pense. C'est pour ça que nous on propose, avec Talent CAP, en partenariat avec Esker, une solution la plus complète. Et si je passe au slide suivant, donc pourquoi anticiper des gains de productivité? Donc évidemment l'automatisation permet des gains de temps importants. Et la solution Talent CAP, elle répond à la réforme donc, de demain, mais elle répond aussi aux enjeux de la dématérialisation d'aujourd'hui, à savoir lorsqu'on reçoit une facture fournisseur, que ce soit par courrier, que ce soit par email, donc un PDF, que ce soit par un flux EDI ou n'importe quel autre moyen, la solution Talent CAP, elle va vidéocoder les données pour pouvoir les rentrer dans le système. Donc reconstituer la facture fournisseur dans le système et pour pouvoir ensuite transformer ces données au format attendu par votre outil comptable, que ce soit Talentia Accounting ou Talentia IF. Donc ça, c'est une solution qui existe, c'est celle d'aujourd'hui, que vous pouvez adopter sans même attendre la réforme. Demain, qu'est-ce qui va changer avec cette réforme? Eh bien, tout simplement, vous aurez un canal d'acquisition complémentaire via Talentia AP et via Esker, qui sera la facturation électronique. Donc, en fonction du choix de votre fournisseur, en fonction du choix de la plateforme que votre fournisseur choisit d'utiliser, que ce soit le portail public de facturation ou que ce soit une autre PDP, peu importe laquelle, Talentia AP va récupérer ces factures et de la même façon qu'aujourd'hui, transformer les données pour les intégrer en tant que facture dans l'outil et ensuite toujours le même cheminement pour transformer en données comptables pour votre outil Talentia Accounting ou Talentia IF. Donc finalement, en choisissant de mettre en place cette solution dès aujourd'hui, vous mettez en conformité à 90% pour demain. Donc c'est l'opportunité de prendre de l'avance sans cette pression réglementaire. Pour essayer de recontextualiser avec ce schéma en Y que vous connaissez sans aucun doute, hein, c'est le schéma de la réforme, et pour bien préciser où intervient Talentia AP, lorsque vous êtes acheteur, que vous recevez une facture au format électronique, eh bien Talentia AP se situe à ce niveau donc de réception de la facture fournisseur et de transmission à votre outil comptable. Et ensuite, lorsque vous êtes vous-même fournisseur et que vous envoyez des factures à vos clients, donc Talentia AR va vous permettre de produire les factures au format électronique attendu par la réforme, en l'occurrence le format Facture X, pour pouvoir le transmettre à votre client. Là aussi, indépendamment du choix de la plateforme qu'il aura sélectionné, que ce soit le portail public de facturation ou une autre PDP. Voilà où nous intervenons. Donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'une solution complète pour vous pour demain. Et je te repasse la parole, Nicolas, sur l'actualité de l'immatriculation et phase pilote. Très bien, merci. Effectivement, je complète ce que je disais tout à l'heure en pointant un tout petit peu sur la phase pilote qui, comme je vous le disais, se mettra en place sur l'ensemble de l'année 2025, à savoir, pour ne pas reparler de la partie candidature, le calendrier officiel, ensuite, quel qu'il soit, s'appliquera. À noter également qu'Esker a obtenu la mention d'excellence sur le dépôt de sa candidature pilote. C'est une opportunité pour nous aussi parce que c'est en tout cas l'engagement pour nous d'être impliqués au plus tôt dans cette phase pilote avec les institutions gouvernementales. Et cette opportunité pour nous, en fait, c'est qu'elle nous permet de démarrer une nouvelle campagne de recrutement de candidats volontaires, d'entreprises volontaires qui souhaitent tester la plateforme avant les autres et donc de rentrer dans cette phase pilote. Et ça inclut évidemment les clients de Talentia. Il y a un certain nombre de prérequis tout de même, c'est effectivement d'avoir
souscrit, d'être engagé dans une des deux offres dont on vient de parler, Talentia Accounts Payables ou Talentia Accounts Receivables, il faut que cette solution-là ou ces solutions-là soient en production pour pouvoir faire des tests réellement sur un environnement opérationnel en tout cas. Et puis, il faut que les entreprises qui candidatent soient en capacité d'allouer des ressources parce qu'il y aura un certain nombre d'interactions avec l'AIFE pour des tests sur l'outil, sur la documentation et notamment sur le parcours utilisateur. Il y aura également des panels qui vont être constitués avec des enquêtes sur lesquelles les entreprises candidates seront sollicitées. Et donc, du coup, effectivement, il y a un certain nombre de contraintes, mais qui sont finalement de la pure logique pour effectivement accéder à la plateforme et à l'environnement cible avant les autres. Donc ça, c'est un avantage et je vous invite réellement de saisir cette opportunité, si ça vous intéresse, pour déployer sereinement, accompagner le changement qu'évoquait Bruno juste avant au travers des deux schémas explicatifs sur le avant-après et du coup, commencer à déployer votre projet de digitalisation et vous mettre en conformité. Voilà. Point complémentaire, finalement, pourquoi anticiper? Quelles sont les vraies raisons qui vous permettent effectivement de prendre de l'avance? Prendre de l'avance, c'est toujours bien de prendre de l'avance, peut-être par rapport aussi à vos concurrents, prendre de l'avance pour être plus en conformité et plus proche de vos partenaires commerciaux, fournisseurs et clients. Donc, c'est effectivement d'abord préparer ce changement dont on parle dans cette présentation, préparer vos utilisateurs au changement, en sachant que c'est juste un flux supplémentaire qui va s'intégrer. Donc, en fait, c'est simplement le passage à la dématérialisation des factures ou à la facture électronique, si vous préférez, qui sera le principal changement pour eux. Et effectivement, vous commencerez à bénéficier des avantages qu'on va retrouver au travers de la facturation électronique ou invoicing, de productivité, d'amélioration des échanges et de la relation avec vos fournisseurs et vos clients. Voilà, ça, c'est un premier point. Le second point, c'est effectivement commencer à travailler ces données, travailler les master data, notamment les référentiels fournisseurs, par exemple, et puis produits, par exemple, mais également être en capacité de préparer les champs qui seront ou qui deviendront obligatoires dans le cadre de la réforme, de manière à pouvoir aussi expérimenter, améliorer, corriger le cas échéant, et donc être prêt en temps et en heure, parce qu'on sait que tout ça, ces travails au niveau informatique sont énergivores et demandent effectivement un petit peu de temps d'accompagnement. Troisième point, et c'est effectivement lié à ces deux étapes essentielles, c'est effectivement choisir la plateforme avec laquelle vous allez travailler, votre futur opérateur PDP, plateforme de dématérialisation partenaire, et donc du coup y associer votre utilisation au quotidien et vos cas d'usage. Donc ça, c'est les bases d'une préparation réussie. Ça vous donne évidemment plus de temps pour vous préparer, donc aller plus vite et optimiser le retour sur investissement lié à l'utilisation de la facturation électronique. Et on est là dans la conduite du changement. En parallèle, et ça c'est le deuxième point, j'attends que la présentation revienne, mais ça ne devrait tarder, c'est effectivement pourquoi pas aller encore plus vite en profitant de la phase pilote. Je viens de l'évoquer, c'est une opportunité qui vous est offerte. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si effectivement vous souhaitez rentrer dans cette logique-là. Et puis, dernier point, et c'est lié également au choix de la plateforme partenaire avec laquelle vous allez vouloir travailler, c'est effectivement considérer le fait que cette solution soit pleinement intégrée avec votre ERP, que ce soit TAC ou IF, de manière à ce que vous ayez une continuité de service et un usage qui soit dans vos outils actuels, finalement sans compromis sur l'expérience utilisateur. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, je pense que pour vous, ça sera plus clair, cette vision, si on l'illustre de manière concrète, et je pense que vous êtes aussi peut-être venu pour ça. Du coup, Laurent, je vais moi aussi te passer la parole. Et j'aimerais bien que tu nous montres comment la solution, notamment Talentia Accounts Payables, je crois que c'est le focus de ce matin, va s'intégrer avec TAC et IF. Et j'aimerais aussi que tu puisses nous illustrer de quelle manière elle va apporter des bénéfices aux utilisateurs de Talentia. Très bien, parfait. Merci Nicolas. Bon, effectivement, c'était très intéressant d'avoir tout ce point de situation.
Mais bon, avant tout, on va quand même vous montrer concrètement comment ça se matérialise dans nos applications et comment cette intégration a été faite entre nos deux solutions. La partie des maths fiscales d'Esker et puis de l'autre côté, eh bien, la partie Talentia, que ce soit aussi bien nos solutions TAC ou IF. Donc, je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez bien cet écran. Voilà, je partage. Très bien, parfait. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon? Parfait. Parfait. Alors, ici, en fin de compte, j'arrive directement sur la plateforme d'Esker, hein, qui est donc intégrée à notre module Talentia AP, et donc qui présente vraiment un dashboard de pilotage de tout le flux des factures fournisseurs. Donc ça, c'est déjà très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement, au regard de différents statuts d'avancement des factures, eh bien, des éléments chiffrés qui permettent de voir l'avancement, ce qui est, par exemple, assigné au comptable, ce qui est assigné aux approbateurs, ce qui est en attente, etc. Donc déjà, vous avez ici un pilotage de l'ensemble de vos factures qui arrivent dans votre système. Et puis, bah, évidemment, ces factures vont être suivies par rapport à un certain nombre d'évolutions de statut, tout simplement. Et donc ça, c'est déjà un point important, parce qu'on va donc ici, au regard de cette plateforme, centraliser tout ce qui va arriver, si je puis dire, à l'ensemble de vos factures. Déjà en entrée, évidemment, la réception de ces factures, mais après, la validation, la partie comptabilisation, la partie approbation, etc. Donc tout ça, ça se matérialise au regard de cette plateforme. Mais vous avez également des informations de pilotage, comme par exemple en valeur, les factures qui sont en retard, donc les montants sont échus, et donc vous avez ici un risque au niveau de la loi, comment dire, RE2 d'avoir effectivement un retard important et qui peut, au niveau de vos CAC, vous être reproché. Vous avez également des indicateurs qui permettent de voir l'ensemble de l'efficacité des processus, donc les factures qui sont vérifiées par mois, les factures en attente par fournisseur, vous avez les délais moyens d'approbation par approbateur, etc. Donc, vous voyez, vous avez pas mal de choses. Donc, ça, c'est vraiment la plateforme vraiment de pilotage qui permet à n'importe quel moment de voir l'état d'avancement. Et ce qui est très important, c'est que ce dashboard, il est relatif en fin de compte aussi à votre profil. Donc, si vous êtes plutôt approbateur, bah, vous aurez une vision différente que le comptable. Lui, il verra effectivement les factures sur lesquelles il doit intervenir. Donc, évidemment, tout ce dashboard s'adapte complètement par rapport à votre profil. Maintenant, si on regarde plus précisément ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie qui est assignée au comptable, donc ici, typiquement, j'ai 3 factures qui sont toujours en attente pour le comptable. Et donc, si je clique sur l'une d'elles, eh bien, je vais retrouver tout simplement sur la partie droite, eh bien, ma facture, et sur la partie gauche, un formulaire qui comporte plus exactement l'ensemble des champs qui sont importants pour derrière assurer une comptabilisation. Et donc là, on est vraiment dans une logique d'ossérisation. Ça veut dire que c'est une facture PDF qui est arrivée. Le système automatiquement a reconnu le fournisseur, a reconnu beaucoup d'informations, le TTC, reconnaît la référence facture, la date de facture, etc. Et donc, tout ce qui est ici est alimenté automatiquement par le biais de l'ossérisation. Et ça, ce qui est important, c'est que cette plateforme, elle est dotée vraiment d'une reconnaissance de factures. Okay, et donc, il y a vraiment derrière une intelligence qui permet d'apprendre au fil de l'eau. Et du coup, vous avez vraiment un automatisme de reconnaissance qui va être de plus en plus performant. Et ça, c'est vraiment une des forces de la plateforme, c'est que vous n'aurez pratiquement pas d'intervention à réaliser pour dire bah non, en fin de compte, telle information est renseignée à tel endroit, parce que vous pouvez ici le forcer, mais par défaut, le système le détecte automatiquement. Dès lors qu'on récupère ces informations, il est évident qu'on a peu de choses à faire et qu'on peut très rapidement passer en mode comptabilisation. Alors, sur ce formulaire,
on est sur un formulaire standard et je vous montrerai tout à l'heure toute la partie intégration qu'on a pu faire avec nos outils comptables, que ce soit TAC ou IF. Mais dans ce formulaire, vous avez également des informations qui vont permettre éventuellement de saisir le détail des écritures comptables. Ça veut dire qu'on est avant tout dans une reconnaissance sur le pied de facture, donc le TTC, mais bien évidemment, vous avez la possibilité ici, sur cette plateforme, de saisir directement le détail des écritures comptables. Donc là, du coup, on a à droite la facture, à gauche, on peut saisir ici tout simplement le détail. On aura donc accès, bien évidemment, au référentiel comptable. Donc, on aura ici le plan de compte général, on aura les axes analytiques. Donc on peut vraiment déporter la fonction comptable de saisie de facture, on peut la déporter complètement ici. Ce qui fait qu'au regard de cet outil, vous aurez l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dans un seul et même outil. Donc ça, c'est un élément très important. Okay, et donc, c'est quelque chose qui vous est donc, qui est donc possible de faire directement dans, dans cette solution. Mais on ne va pas vous imposer non plus de saisir ici. Il est tout à fait possible de pousser, entre guillemets, si je puis dire, la facture sous un format provisoire directement dans la comptabilité, et le comptable va, retrouver ces écrans habituels de saisie pour compléter cette facture. On le verra tout à l'heure. Okay, évidemment, vous avez également ces possibilités derrière de workflow, puisque la facture, elle rentre dans dans un processus interne à l'entreprise qui permet de la valider. Et donc, vous avez un workflow que vous pouvez d'ailleurs adapter, qui est juste ici en bas, et qui permet de dire qui fait quoi, qui doit prendre le relais pour la valider, etc. Une petite précision qui est intéressante, c'est que vous avez aussi la possibilité, via une application sur votre téléphone, par exemple. Je crois qu'on vient de perdre Laurent, non? Oui. Exactement, j'ai perdu Laurent, moi aussi. Et moi aussi, d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que j'ai été déconnecté. Tu as été déconnecté. Je vois qu'il y a une personne, Céline, qui nous dit qu'elle a une image qui est figée. Il y a des problèmes. Ah mince, l'image est figée depuis 5 minutes, effectivement, elle nous dit. Est-ce que, alors, moi, je voyais bien. Si d'autres peuvent nous dire s'ils avaient également une image figée ou pas. Si vous pouvez nous dire en commentaire. Et j'ai l'impression que Laurent est en train de revenir. Oui, Laurent est revenu, ouais, en effet. Alors Laurent, oui, parfait. Alors moi, ce qui est incroyable, c'est que je vous entendais vraiment très bien. Je vous ai jamais perdu. Mais comme moi tout à l'heure, en fait, j'ai été déconnecté et je m'en suis aperçu quand... Excusez-nous. Donc, je repartage mon écran. Vas-y, on te dit dès que c'est bon. Voilà. Ah, parfait. Je vois que tout était OK avant coupure. Merci. Excusez-nous, du coup. Donc, on reprend. Je pense que j'étais déjà sur cet écran. C'est ça. OK, parfait. Donc, il y a toute la partie workflow qui est donc en bas de cet écran, qui est donc bien évidemment entièrement personnalisable. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez l'adapter, et surtout ce workflow, bien évidemment, les personnes qui devront valider, par exemple, cette facture devront le faire au travers de cette application qui est en full SaaS, bien évidemment. Vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit sur votre ordinateur, mais il est également possible de le faire par téléphone. Donc, vous avez une application que vous pouvez télécharger et qui vous permettra de valider les factures. D'accord ? Alors, autre chose qui est très important, il est tout à fait possible d'activer ce qu'on appelle un échange collaboratif. Donc, vous avez ici, vous pouvez activer une conversation interne qui est liée à la facture. Et donc, tous les acteurs qui vont participer à cette facture, c'est-à-dire aussi bien le comptable que la personne qui est à l'origine de cet achat, et puis le responsable de service qui peut approuver cette facture, eh bien, vous pourrez échanger entre ces différentes personnes tout le temps du traitement de cette facture. Et donc, cet échange est rattaché directement à la facture. Donc, ça permet vraiment de créer du lien et puis d'avoir un suivi collaboratif au sein directement d'une facture. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie traitement d'une facture. Et ce que je vous propose maintenant, eh bien je vais changer de profil
Et je vais prendre un profil plutôt comptable. Donc, je me déconnecte avec le profil que j'ai actuellement. Et puis, je vais prendre le profil du comptable pour retrouver exactement ce qu'il doit faire. Donc, c'est quelque chose qui, comment dire, vous voyez, qui va nous présenter un dashboard un petit peu différent, surtout au niveau des KPI. Donc, vous voyez, tout ça est paramétrable. Et puis, le comptable, bah, lui, vous voyez, il a 10 factures qui lui sont assignées. Et puis, ce que je vous propose, eh bien, c'est de télécharger directement une facture. Alors, évidemment, tout à l'heure, Bruno le disait très bien, en amont, on va donc retrouver des formats de factures diverses, hein, par email, un PDF, voilà, enfin, peu importe les sources. Donc ça, c'est entre guillemets la partie classique, hein, d'arrivée de factures. Mais bien évidemment, à terme, vous aurez également les factures, la facture électronique, donc elle qui arrivera, que ça soit UBL, EDI ou bien Facturix, elle va donc arriver exactement dans ce même point d'entrée par l'intermédiaire de la plateforme PDP d'Esker, bien évidemment, et donc tout ça sera intégré. Donc, quelle que soit comment dire, l'origine des flux, que ça soit du format classique, PDF, email, etc., ou bien directement depuis une facture électronique, donc normalisée, si je puis dire, eh bien, vous aurez, ces factures arriveront toujours au même endroit, ici. Donc, elles pourront arriver automatiquement en lot à découper, ou bien vous pouvez aussi, pour être toujours, avoir cette option, ce que je vais faire, de télécharger des factures fournisseurs. Donc, j'ouvre ici, et depuis un autre écran, je vais tout simplement déposer ici une facture. Voilà, parfait. Et donc, cette facture, elle va donc être téléchargée sur le serveur, bien évidemment. OK. Et une fois qu'elle est donc téléchargée, vous avez ici un traitement qui est fait en tâche de fond, hein, directement par l'application, par la plateforme, qui permet de lire cette facture. Donc là, on n'est pas encore, c'est pas un XML que j'ai poussé, hein, vous avez bien compris, c'est donc un PDF. Donc, je suis encore dans un mode d'ossérisation. Et donc, ce mode va justement récupérer toutes les informations et essayer de retrouver le fournisseur par rapport à cette facture. Donc, je vais rafraîchir simplement mon écran pour voir si cette facture arrive. Voilà, j'en ai 11, donc elle est arrivée, parfait. Et donc, cette facture que je récupère, qui est donc ici, voilà, eh bien, je vais donc l'ouvrir. Elle vient juste d'être, elle vient d'arriver, donc c'est bien cette facture Nokia. Et puis, bah, le système a automatiquement trouvé la référence du fournisseur. Donc ça, c'est le compte comptable du fournisseur Nokia. Et donc, le système l'a automatiquement reconnu. A également reconnu les principaux champs que vous avez ici, hein, qui est le numéro de facture, la date de la facture, etc. Les montants, donc vous avez vraiment le montant qui est donc ici, 1440. Donc voilà, tout ça a été reconnu automatiquement. Et donc, en complément, je veux dire, de ces éléments qui ont été reconnus, vous avez également de la donnée complémentaire qui est issue de l'intégration entre nos deux produits, entre Esker et Talentia, et on retrouve des éléments comptables, hein, qui permet en fin de compte d'avoir tout simplement des informations comme l'origine comptable, le type de tiers, etc. Et donc, toutes ces informations, eh bien, vous allez les retrouver tout simplement ici. Donc là, je complète ces éléments, hein, mais en théorie, voilà, c'est quelque chose qui sera automatiquement alimenté. Et donc, ces informations proviennent directement de la partie référentielle, de TAC ou de IF. Et donc, c'est quelque chose qui est automatiquement alimenté. Donc, je vais comptabiliser cette facture. Donc, oui, effectivement, il me demande de saisir des éléments complémentaires. Voilà. Alors, excusez-moi, je n'ai pas tous les comptes. OK. On va voir ça. Et la nature. OK. Allez. OK. Excusez-moi, j'ai quelques problèmes pour valider cette facture. C'est toujours comme ça. Voilà. J'allais chercher un centre de coût. OK.
Je valide cette facture. Ce qui prouve d'ailleurs qu'il y a des champs de contrôle et de cohérence qui sont Merci beaucoup. effectués et que tu ne peux pas envoyer une facture sans avoir validé un certain nombre d'éléments. Exactement. Voilà, cette facture, elle est partie. Alors, pour la récupérer, je vais aller tout simplement dans mon outil comptable. Voilà, donc j'ouvre mon outil comptable, donc c'est TAC en l'occurrence. Voilà, et puis je vais tout simplement aller dans la partie facture provisoire. Et je vais prendre mon scénario de mes achats provisoires. Et voilà, j'ai récupéré la facture. Elle est donc ici, directement, dans la compta. Vous voyez, c'est assez rapide avec le montant 1440 €. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est vraiment cette partie intégration. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que là, on est effectivement sur une présentation d'une dématérialisation classique avec des sources de type PDF ou email. Mais bien évidemment, dès que la réforme va être, sera applicable, donc dès le début, eh bien, par l'intermédiaire de la plateforme PDP Esquerre, qui sera complètement intégrée avec cette plateforme des maths, eh bien, les flux arriveront automatiquement. Il n'y aura pas d'ossérisation. La donnée sera automatiquement reconnue et on aura donc une fluidité, si je puis dire, entre la source de la facture qui va arriver jusqu'au au produit comptable. Voilà, j'en ai fini et je vous repasse la main. Très bien, merci beaucoup Laurent pour cette présentation. Alors, on n'a pas de questions complémentaires. N'hésitez pas, si vous en avez, c'est le moment. Par ailleurs, également les réponses au sondage, bien sûr. Vous aurez aussi la possibilité de noter ce webinaire et de mettre des commentaires. Donc là aussi, n'hésitez pas, bien entendu, à nous faire part de vos remarques. Ça nous permet toujours de nous améliorer. Donc c'est important pour nous d'en avoir. En tout cas, on a été ravis de vous faire cette présentation. On continuera bien évidemment à en faire de manière régulière, à vous montrer toujours un peu plus, alors à la fois de vous tenir au courant des avancées de cette réforme, bien évidemment, ça c'est la première chose. Vous montrer toujours un petit peu plus ce qu'on va proposer dans le produit. Et je vérifie juste une dernière fois. Il y a une question. Si, il y a une Comment question. créer les factures au format facture CU2I UBL sur Esquerre ou Talentia? Alors, sur Esquerre, Talentia Accounting, TAC ou IF, on va proposer la sortie des factures au format FactureX. Et donc, c'est un des 3 formats socles de la réforme, donc qui sera accepté, pris en compte par le module Talentia R, puis transféré à votre client, comme je disais, en fonction de sa plateforme, soit directement par le PPF ou par sa PDP. Ensuite, si vous avez des outils de facturation annexes, soit cet outil-là produit directement du FactureX, du CDU, du C2I ou du EBL. Dans ce cas-là, on n'a qu'à brancher avec le module Talentia R pour transporter la facture. Vérification, contrôle de cohérence, que tout soit correct, hein, bien évidemment, avant de l'envoyer. Donc si tout est correct, tout va bien. En revanche, si votre outil de facturation ne produit pas au format, à un des 3 formats attendus par la réforme, alors Talentia AR est capable de pouvoir transformer les données que vous nous transmettrez au format attendu par la réforme. En revanche, cette réforme, elle nécessite, elle oblige à avoir un certain nombre d'informations obligatoires. Ce qui fait que l'outil en question qui enverra les factures devra fournir ces informations. On va évidemment pas pouvoir les déduire à la place de l'outil. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à prendre en compte en amont. C'est pour ça, on le répète depuis un certain temps, de vérifier par rapport aux prérequis de cette réforme que tout votre environnement, tout de votre système d'information soit bien à la page par rapport à cette réforme. Donc voilà ce que je pouvais dire. Si on a les bonnes données et que vous n'êtes pas au format attendu par la réforme, on saura le transformer. En tout cas, c'est le message. Je pense que c'était la question. Alors, je vois qu'on en a d'autres qui arrivent.
La solution permet-elle de gérer deux types de factures EDIFACT notamment? Donc, et là, on parle d'un format EDI. Si je ne m'abuse, Nicolas, je te laisserai peut-être compléter, mais la réponse est oui. Et Nicolas, Oui, je ne sais pas si tu as, voilà, si tu as des compléments non, d'information. non, mais ça fait partie des formats. Les formats EDI, notamment EDIFACT, on est en capacité de les réceptionner. Et une fois de plus, pour rebondir sur le point précédent, de convertir les factures entrantes vers le format qui est attendu par le client à qui on a reçu une nouvelle facture. Alors, comment traiter les impayés et les retards? Je suis pas sûr de trop comprendre. En tout cas, le lien avec. Est-ce que c'est l'utilisation de la plateforme Talentia AR notamment? Je pense que ça Oui, doit être ça, avec la notion des vues au travers de la démonstration qu'a fait Laurent, peut-être. En, avec les échéances et donc du coup les warnings qui apparaissent sur les tableaux de bord en- sur l'écran électronique qui ouais, veut dire on est sur une facture à traiter, on est sur des états de règlement, des retards de paiement. Je pense oui, que ça doit en être tout ça. cas, on aura bien la communication des informations. Alors, avant réforme, on aura déjà la communication de l'information, facture payée ou non, et communication de la partie compta avec Talentia R. Post-réforme, on aura un cycle de vie de la facture qui permettra d'indiquer que la facture a bien été payée et de l'échanger avec son fournisseur et idem, enfin échange entre fournisseur et client. Donc ça fera partie du cycle de vie. Donc ce sera un des points de la réforme. Sinon, Talentia permet d'avoir évidemment le suivi des impayés et retard de paiement. Voilà, si c'est l'objet de la question. Ensuite, Talentia pouvant faire du FactureX, quel intérêt de passer par Esquire plutôt que par le PPF? D'avoir tous les services que permet une PDP, que propose une PDP. Donc, gérer tous les formats, c'est-à-dire que si vous avez, comme je le disais précédemment, d'autres outils qui ne gèrent pas un format attendu par la réforme, alors vous ne pourrez pas le déposer sur le PPF. L'archivage électronique, éventuellement la signature RGS 2 étoiles si vous en avez besoin, qui est en option, mais l'archivage à valeur probante, lui, est bien inclus dans le socle. Ça vous permet également d'avoir un portail client. Voilà. Le traitement des factures au format EDI, la conversion des formats, tout ça, c'est au travers de la Exactement. plateforme Esquire également. Bon, il y a quelques exemples. Ouais. Alors, si mon client refuse la facture pour des raisons métiers, comment gérer le flux de retour en arrière sur Esquire et Talentia? Alors, ce sera bien évidemment prévu. Le refus est un des aspects de la réforme, qui d'ailleurs est peut-être un peu ouvert. En tout cas, on estime que c'est un peu facile de refuser la facture tel que c'est prévu aujourd'hui dans la réforme. Donc, ça a le temps de changer d'ici là. En tout cas, la notion, alors soit vous aurez à générer un avoir, donc là le client refuse la facture et vous aurez peut-être à gérer un avoir interne. C'est effectivement, actuellement, c'est ce qui est demandé par l'administration fiscale, hein. C'est donc de générer des avoirs internes dans le sens où ça permet de rétablir votre situation dans votre outil comptable et certainement aussi dans votre gestion commerciale. Mais cette facture, elle n'est pas une réalité. Elle n'est pas une réalité fiscale, hein, donc elle ne sera pas prise en compte par l'administration fiscale pour précharger vos formulaires de TVA. Et bien évidemment, elle ne sera pas non plus à produire dans les fichiers FEC, etc. Bon, c'est encore un sujet, hein, qui donne matière à échange entre les différents groupes de travail. Ouais, ce qu'on peut dire aussi d'ailleurs, c'est que tous ces traitements, refus métier, refus technique, sont traités en parallèle d'une première étape qui se fait dans la solution Talentia Esquire, qui est une étape de prévalidation des données avant émission, qui vous garantit que les factures, lorsque vous les émettez, ont bien, par exemple, l'ensemble des champs obligatoires présents sur le lisible, mais également sur les métadonnées de la facture. Ça, c'est important. Alors, je vois une question sur portail client. Oui, portail client. Alors effectivement, avec la réforme, le client aura sa propre plateforme, tout à fait. Néanmoins, on aura toujours des clients
qui sont en dehors de la réforme, un client étranger par exemple. Et puis avant la réforme, ça a encore bien évidemment tout son intérêt. Ensuite, le statut des paiements des factures émises est toujours d'actualité. Alors oui, les factures émises, alors je ne sais pas si c'est dans le cadre de la réforme ou pas. C'est annoncé à gérer ce statut. En tout cas, si c'est dans le cadre de la réforme, bien sûr, ce sera géré. Tout à fait. C'est la dernière, c'est le dernier statut obligatoire en réalité, le statut de paiement des factures, dans le cadre de la réforme. Exactement. Et si c'est le cas hors réforme, je ne sais pas. Ok, d'accord. Merci Eric. Ok. Bon, eh bien, très bien. Si on n'a pas d'autres questions, on va clôturer ce webinaire. Encore une fois, merci beaucoup. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous voulez avoir une présentation un peu plus ciblée et peut-être discuter par rapport à vos besoins, puisqu'évidemment la présentation elle est générique, mais on sera ravis de pouvoir échanger un peu plus finement sur des problématiques qui vous seraient propres. Voilà, et d'avoir une présentation un peu plus détaillée. Oui. Il y a une dernière question. Je ne sais pas si c'est la dernière, en tout cas, mais j'en vois une à laquelle on n'a pas répondu, qui nous demande, en fait, par rapport au calendrier proposé par le Sénat. On est dans les navettes parlementaires, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on est en phase de discussion autour du projet de loi de finances. Ce calendrier, pour le moment, il n'est pas validé. Le projet de loi de finances initial, effectivement, on est sur des dates de 2026 à 2027. On va suivre ça de près. En tout cas, on vous tiendra au courant pour savoir si cette proposition est retenue par l'Assemblée nationale. Mais pour le moment, on est dans le phase des discussions et on en saura plus probablement d'ici la fin de l'année. Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, à votre disposition si besoin. On vous souhaite une excellente journée et merci encore pour votre participation. Très bonne journée. Très bonne journée, merci beaucoup. Au revoir.